À 500 km au large du Sénégal, d'origine volcanique, l'archipel du Cap-Vert est inhabité quand les Portugais débarquent et s'installent à partir de 1460. Première peuplée, l'île de Santiago sert d'entrepôt pour la traite des esclaves. L'archipel devient l'escale de ravitaillement incontournable sur les routes maritimes qui mènent aux Amériques, au sud du continent africain et en Asie. Très vite, le métissage devient un fait établi. De ce mélange originel est née une nation et un peuple qui, et c'est assez rare pour être souligné, n'est sujet à aucune forme de racisme. Ajoutez à cela la morabeza, la chaleureuse hospitalité traditionnelle, et vous avez un des peuples les plus accueillants et les plus sympathiques de notre planète. Autre originalité, l'extrême diversité. Chaque île a une identité propre. À la variété des paysages répond celle des cultures. Écotourisme ou tourisme balnéaire, ne cherchez plus, le Cap-Vert est la destination rêvée. Les avions de la TACV, la compagnie nationale, desservent quasiment toutes les îles principales. À vous le choix des destinations en fonction de vos envies, de vos passions. Santiago est la plus étendue et la plus africaine des îles. Praia, la capitale du pays, est une ville portuaire à l'effervescence tropicale. Au bout d'une vallée qui rappelle curieusement certaines oasis sahariennes, Ciudad de Vella, ancienne capitale de l'archipel, somnole en toute quiétude sous la protection de son imposante citadelle. Les routes qui mènent au nord de l'île traversent des paysages grandioses. Au fond de sa baie, le village de Tarrafal vous offre l'une des plus belles plages du Cap-Vert. La magique Fogo est célèbre pour son majestueux volcan toujours actif, le Pico do Fogo. Son sommet est accessible en randonnée depuis la gigantesque caldeira, un ancien cratère effondré. Non, vous ne rêvez pas, on a bien l'impression d'être sur la Lune. Sur ces pentes, traversées périodiquement par de gigantesques coulées de lave, poussent un excellent café et les vignes qui donnent le Manécon, le vin de Fogo. Prenez le temps de parcourir la petite ville de San Felipe, depuis le belvédère, la vue sur la plage de sable noir où s'ébattent parfois les chevaux du centre équestre, et au-delà, sur l'île de Brava, est tout simplement sublime. Sal, la désertique, tient son nom des salines que vous ne manquerez pas de découvrir lors de vos excursions. Au lieu du tourisme balnéaire avec ses plages de sable blanc, Sal vous offre un large éventail d'activités aquatiques. C'est un fantastique spot pour la pratique des sports de glisse, windsurf ou kitesurf. Appel de la glisse ou besoin de soleil et de repos, Sal reste la destination la plus courue de l'archipel. Pour une simple excursion ou pour la suite de votre séjour, depuis Sal, des bateaux vous conduisent sur Boa Vista, l'île jumelle, moins connue et plus sauvage, l'île des dunes et de la Morna. São Vicente, l'île des arts et de la fête. Mindelo, sa ville principale, est l'une des plus attachantes cités de l'archipel. Prospère, avec son port de commerce, la ville se love nonchalante sur les pentes qui courent vers sa baie et l'océan. L'art de vivre, de bien vivre, est ici une religion. Nulle part ailleurs vous ne serez plus près du Brésil. Son carnaval est d'ailleurs pour tous une véritable institution. Les nombreuses plages de l'île sont un choix excellent pour se remettre des folles nuits de São Vicente. À Mindelo partent les ferries pour la superbe et sauvage île de Sant'Antão. En aluguer, les minibus qui sillonnent les routes de l'archipel, le trajet vers le nord de l'île est inoubliable. Là, vous découvrirez la formidable luxuriance végétale de montagnes tropicales au relief stupéfiant. Les plus sportifs seront comblés par les magnifiques chemins ou sentiers de randonnée pédestre qui parcourent les vallées profondes et se terminent sur une côte rocheuse battue par les flots. Un conseil, ne ratez pas le coucher de soleil sur le petit port du village de Punta do Sol, le spectacle est garanti. Destination sûre et peu fréquentée, le Cap-Vert vous offre une palette incomparable de choix. Le récent développement des structures d'accueil touristique et principalement de la qualité des hébergements, comme bien entendu l'incroyable gentillesse des Cap-Verdiens, en font aujourd'hui une exceptionnelle destination.